Seigneur, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Que ton règne descende au milieu de nous, Saint-Esprit. Ne restez pas en disant, on m'a dit que je ne suis pas intelligente, je ne peux pas y arriver. On m'a dit que je suis comme ça, je ne peux pas. Ce n'est pas les hommes qui décident. Un des secrets pour réussir sa vie, là, c'est de lire la parole. Vous savez, quand le diable commence à vous dire des choses, vous êtes là et puis vous avez des voix, ah non, est-ce que ça l'a tu peux? C'est trop gros pour toi. Hein? Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas croire à ça. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu connais tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Vous savez, aujourd'hui, les filles, le monde définit réussi. Parce que c'est ce qu'il faut comprendre déjà. C'est-à-dire que réussi est relatif. C'est-à-dire, comment est-ce que je comprends quand on dit une personne a réussi? Qu'est-ce que je comprends par réussi? Parce que la réussite de X n'est pas la réussite de Y. Mais ce que je sais, en tant qu'enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous avons tous un même standard de réussite. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais que votre intelligence soit renouvelée pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Si j'ai refusé une opportunité, c'est que pour moi, je n'ai pas perçu ça comme une opportunité. Parce que lorsque je marche avec Dieu, je demande à Dieu à chaque instant, Saint-Esprit, prends le contrôle. Je prends quelle décision? Qu'est-ce que je fais avant d'agir, quoi qu'il arrive? Si j'ai refusé, c'est que le Seigneur m'a dit, hey, c'est pas ton couloir, rentre pas dedans, ça n'est pas de moi. Et si j'ai accepté, c'est que le Seigneur m'avait déjà dit même que si tu allais venir, bon, il est venu juste, il s'est soumis à la volonté de mon Père. Donc, il faut pouvoir savoir comment Dieu te parle. Et si des fois ça arrive que c'est brouillé, tu n'entends pas bien, tu ne perçois pas bien, il faut revoir encore ta communion avec le Seigneur pour que ça soit plus limpide. Et quand il va te parler, ça sera très clair pour que tu puisses faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Si ce n'est pas encore clair, n'y va pas. Si ce n'est pas clair, ne fonce pas dans quelque chose qui n'est pas clair pour toi. Ne le fais pas sous pression. Dieu n'est pas dans le stress, Dieu n'est pas dans la pression. Il a la capacité de remplacer les années qui ont été dévorées. Le Saint-Esprit en vous. Donc, vous devez dire, Seigneur, j'ai entendu pendant la conférence que vraiment je dois lire ou bien avoir une intimité avec toi. J'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Saint-Esprit, donne-moi la capacité, donne-moi la faim. C'est la faim et la soif de Dieu qui va faire que vous allez commencer à lire la Bible. Dieu ne met pas la richesse devant. Quand tu entends richesse, fais attention aux ruses de Satan. Dieu va te demander que tu sois une solution. C'est dans la solution que tu apportes aux gens que tu vas voir que le Seigneur t'apporte la provision. Mais ton cœur reste toujours attaché à aider les gens, à être une source de bénédiction. Mais pas à te faire de la richesse. Là où on parle de se faire de l'argent, fais très attention, Satan n'est pas derrière. Il faut rester accroché à Dieu, l'aimer, pour qu'il soit votre lumière, pour que vous sachiez où vous partez et comment y aller. La pensée de réussite selon Dieu, et elles se disposeront, Seigneur, pour être des instruments entre les creux de ta main, Seigneur, afin que leur vie puisse briller, afin que leur vie puisse impacter, Seigneur, au nom puissant de Jésus.